Est-ce que je vais continuer à acheter du Longchamp? Ça, c'est une bonne question. Oui, comme je vous avais prévenu dans des vidéos précédentes, je vous ai dit que j'allais faire un jour une vidéo concernant tous les petits points qui sont en train de m'agacer chez Longchamp. Et pourtant, Longchamp, c'est ma marque numéro 1, c'est ma marque de cœur. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je collectionne... Alors, je suis une collectionneuse de sacs, mais c'est vrai que la majorité de mes sacs, ce sont des Longchamp. Je les collectionne depuis bientôt très longtemps, je peux vous dire. Et là, ça fait quelques années déjà que je vois des petits trucs qui sont en train de me chatouiller. Mais là, je me suis dit, voilà, j'ai ma chaîne YouTube, autant leur ouvrir complètement mon cœur et leur dire ce que je ne trouve pas bien. Voilà, et puis on ouvre la discussion. Alors bien sûr, cette vidéo, autant vous allez la détester, mais c'est votre droit. Donc voilà, on est là pour discuter d'un petit peu tout ça. Alors par exemple, le premier truc qui me rend un petit peu sur les nerfs, c'est le fait que pendant très longtemps, Longchamp sur leur site internet, il n'y avait pas de photos d'intérieur de sac. Alors c'est fou quand on y pense, vu que l'intérieur d'un sac, c'est assez primordial comme information. Alors là, il y a quand même une amélioration, par exemple, pour les nouveaux sacs Le Roseau, on a enfin vraiment de belles photos d'intérieur. On a aussi vous savez, la possibilité 3D de faire tourner le sac pour le voir sous toutes les coutures, comme on dit. Donc il y a un petit mieux, mais j'espère que ça va être étendu à tout le site internet. Parce que je pense toujours, moi j'ai la chance, j'ai quand même à peu près, on va dire 3 boutiques autour de moi. Mais je pense aux personnes qui, pour X raisons, ne peuvent pas se déplacer, pour X raisons, n'ont pas de boutique à côté de chez eux. Acheter un sac sans voir l'intérieur, c'est un petit peu cocasse. Ensuite, quelque chose aussi qui m'a... pareil, c'est en train de s'améliorer quand même, mais c'est par exemple les bandoulières chez Longchamp. Ah, les bandoulières de sac. Alors pendant très longtemps, il n'y avait pas de système de réglage, donc des fois c'était ou trop long ou trop court. Là, c'est vrai, on voit les derniers sacs, ça y est, ils viennent avec un petit système où vous pouvez régler la longueur. Il y a un petit mieux, mais c'est vrai que ça, pendant très longtemps, il n'y avait pas. Ensuite, il y a le point concernant, par exemple, la ligne Le Foulonné, qui est une de mes lignes favorites et qui est une des lignes, mais vraiment iconique chez Longchamp, parce que le Foulonné, c'est leur cuir mythique, le cuir de vachette grainée. On voit de temps en temps dans cette ligne des sacs qui sont faits tout sauf avec du Foulonné. Et moi, ça, je trouve ça mais bête, je vais dire le mot, très bête. Déjà, quand pendant des années, vous avez un cuir signature, pourquoi vous faites ça? Créez une autre ligne, tant pis, mais ne l'appelez pas Foulonné, c'est pas fait en Foulonné. Donc, dernier exemple, les nouveaux Foulonnés, ils sont en cuir de vachette lisse, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça aussi, je trouve ça dommage, c'est pas bien pour le client, pour qu'il s'y retrouve. Je trouve ça vraiment, vraiment, je l'ai dit, je trouve ça très bête. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'en peux plus des campagnes marketing Longchamp. Alors, j'en peux plus dans le sens où c'est la fête. Alors, c'est la fête à Paris le soir, c'est la fête sur la plage, c'est la fête... mais là, maintenant, c'est la fête à l'université. Alors, moi, je veux bien qu'on donne une image d'une marque jeune, tonique, tournée vers l'avenir. Ça, je peux le comprendre. Mais là, depuis des années, c'est vraiment... leur cible, c'est... les jeunes et les très jeunes adultes. Regardez les photos, vous allez rarement voir maintenant quelqu'un qui a plus de 30 ans. Alors attention, s'il vous plaît, ne venez pas me dire « Ah mais c'est normal, vu ton âge, toi tu es vieille, alors c'est pour ça, tu es en colère, machin. » Non, je ne suis pas en colère, c'est juste que quand on fait des sacs, on s'adresse un petit peu à tout le monde, je pense, surtout quand on a plusieurs lignes. Et c'est que, voilà, avant... Si vous connaissiez Longchamp avant, moi ça fait longtemps justement que je collectionne, les campagnes,
de pub s'adresser à plus de gens. Voilà, je vais le dire. Alors, je sais aussi que l'Asie est vraiment la cible. C'est le plus gros marché chez Longchamp. Et c'est vrai que la jeunesse asiatique a un fort pouvoir d'achat. Ils ont cette envie de mode et tout. Donc ça, je peux le concevoir, qu'on crée certains trucs pour eux. Moi, ça, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, c'est vraiment trop fort. Et clairement, juste on se pose 2 minutes et on regarde la situation économique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, enfin, je veux dire le continent nord-américain. Trouvez-moi à l'heure actuelle des jeunes qui peuvent se payer les prix actuels. Non mais sérieusement, je vous pose la question. Et puis même nos jeunes actuels, honnêtement, entre nous, est-ce qu'ils ont besoin des sacs juste pour faire la fête? Non, je pense qu'ils sont dans d'autres optiques. Voilà, donc là, je les sens un petit peu hors sol. Voilà, alors mes mots sont un peu durs, mais alors on va me reprocher, ah oui, mais justement, c'est ça le marketing, c'est faire rêver. Mais bien sûr, je suis pas neuneu, mais là, c'est trop. Là, c'est trop, trop, trop. Et pour le coup, eh bien, moi, je vous le dis franchement, Longchamp, pour moi, maintenant, ça a une image de fast fashion. Donc, cette espèce de consumérisme à outrance. Mais déjà, on le voit, l'impact que ça a sur leur production. On a énormément de lignes. Il y a beaucoup de création de lignes, mais qui dit beaucoup de création de lignes, dit aussi beaucoup de lignes qui ont disparu. Et les lignes durent de moins en moins. Par exemple, là, le Boxtrot derrière moi, si je ne me trompe pas, ça a duré 2 ans et demi. Le Mademoiselle, pareil, ça avait duré quelques années. Moi, ce qui m'embête avec ça, parce que je comprends qu'il faut se renouveler, tout ça, ne vous inquiétez pas, mais je me mets toujours à la place des personnes qui n'ont pas un fort pouvoir d'achat et qui ont quand même envie de se faire plaisir de temps en temps. Donc eux, du temps qu'ils mettent de côté l'argent, eh bien, pouf, la ligne, elle a disparu. Alors c'est sûr, vous allez me dire, ah oui, mais maintenant avec Internet, on peut retrouver, machin. Oui, mais bon, c'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Quand vous avez enfin votre pécule pour acheter le sac, ben, soit le sac, déjà, il a augmenté parce que maintenant, on a des augmentations de prix à chaque saison. Donc, on a une augmentation de prix pour l'automne-hiver, on a une augmentation de prix pour printemps-été. Voilà. Donc, c'est plus évident comme avant. Alors, c'est sûr, une marque doit évoluer, une marque doit être proche de ses clients. Mais moi, je me pose vraiment la question, est-ce que tous les clients de Longchamp peuvent tenir ce rythme? Surtout à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et puis, il y a ce dont je viens de vous parler, cette image de fast fashion qui commence à leur coller à la peau, parce que, ben voilà, c'est sans cesse du renouveau, mais du coup, il n'y a rien qui tient dans le temps. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, d'un côté, on sent qu'ils veulent vraiment attirer une population jeune, on va dire. Mais d'un autre côté, vu les prix qu'ils pratiquent, on sent de la part de Longchamp une volonté de se sortir de la catégorie premium. Mais le luxe, c'est pas ça. Le luxe, justement, si vous regardez les grandes maisons de luxe, eh bien, on est sur une certaine stabilité, sur des produits que l'on peut retrouver depuis longtemps. Certes, les couleurs ont changé, il y a eu des petites modifications, mais il y a quand même une stabilité dans les collections. Or là, pour l'instant, à part 2-3 lignes qui restent, mais encore on ne sait pas pour quand et pour combien de temps, voilà, c'est un changement constant. Et je trouve ça dommage, vu l'histoire de la marque, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, concernant le prix, parce que alors ça c'est le nerf de la guerre, je veux bien que certaines matières premières aient augmenté ces dernières années. Je le conçois, tout augmente et tout. Maintenant, si on regarde les sacs, les 3/4, ils n'ont pas eu des changements de dingue. Or, leurs prix ont explosé. Alors, j'ai peut-être une idée, moi, là-dessus, pourquoi ça a explosé. Oui, parce que d'un autre côté, Longchamp, il faut voir les frais qu'ils engagent pour le marketing. Allez voir rien que leur page Instagram, vous allez voir, c'est impressionnant le nombre d'influenceurs auxquels ils font appel. Et ces gens-là, faut les payer ou leur offrir des sacs ou quoi que ce soit, mais ça coûte.
Dès qu'il y a une ouverture d'une boutique, eh bien c'est une grosse fête, et ça, ce sont des frais qui sont engagés, et on parle de ça à l'échelle mondiale. D'ailleurs, ça a un effet aussi, selon moi, dommage. Maintenant, vous allez à Hong Kong, à Paris, à Los Angeles, vous allez avoir la même boutique. Alors, on veut de la différence, mais en fait, vous allez être au même endroit. Enfin, et ça, je trouve ça dommage, même si, bon, l'idée de faire comme un petit appartement cosy, avec des fauteuils et tout, c'est sympa sur l'idée, mais je trouve qu'on perd en caractère quand tout est uniformisé comme ça. Et un autre effet, c'est que on voit moins de sacs aussi. Si vous allez maintenant dans les boutiques, enfin là je vais parler surtout de moi, ma région, eh bien, bien souvent vous allez vous demander une couleur, ah ben ils l'ont pas, mais bon on vous le montre sur la tablette, on vous le montre, vous savez ils ont le cahier avec la collection, ils peuvent vous le faire venir, hein, ça ils y arrivent encore un peu, mais vous n'avez plus toutes les collections disponibles. Il y a beaucoup moins d'articles disponibles. Alors ça peut s'expliquer parce que comme je vous l'ai dit, ils produisent tellement de lignes, et bien forcément s'ils produisent en quantité, ça va être compliqué pour tout vendre. Donc ils limitent les stocks. Mais du coup, c'est dommage parce que vous vous rendez une première fois en boutique, ils n'ont pas l'article, il faudra revenir une prochaine fois. Moi, je regrette le temps où j'allais dans mes boutiques, ils avaient tout, ou alors vraiment quand c'était tout vendu, mais on pouvait voir toutes les couleurs sans aucun problème. Là, ça devient difficile. Alors peut-être qu'à Paris, c'est encore plus grand, je ne sais pas, mais moi, dans ma région, ça fait un moment, je peux vous l'assurer, que je n'ai pas vu une collection en entier. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, je ne parle même pas des soldes, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la version anglaise, mais les soldes, c'est même plus des soldes. Déjà, il n'y a plus les pliages. Ensuite, oui, déjà rien que ça, enlever les pliages. Mais c'est hyper dommage. Je ne comprends pas. Donc, ils ont enlevé les pliages. Ensuite, les articles soldés, chaque année, ça se réduit. Donc oui, c'est dans la démarche, voilà, pour passer dans le luxe et tout. Mais je trouve que c'est pas sympa vis-à-vis des clients. Moi, j'avoue que ce sont des aspects qui me chagrinent un peu. Alors bon, j'arrive toujours à trouver mon petit bonheur et tout. Mais de manière générale, c'est vrai que voilà, c'est des choses qui me pèsent un peu et je me dis, je commence à regarder ailleurs. Voilà, je vous le dis honnêtement, il y a d'autres marques qui ont à peu près des qualités similaires, des prix moins élevés. Et voilà, donc cela je les regarde aussi. Je suivrai toujours l'actualité Longchamp parce que j'ai quand même cet amour pour la marque qui fait que voilà, je regarde toujours et tout. Mais c'est vrai que pour l'avenir, vu la direction qu'ils prennent, je commence à me dire que voilà, nos chemins se séparent. Alors, j'aimerais avoir tort, hein, j'espère dans l'avenir vous faire une vidéo en vous disant je me suis trompée. Et je serai la première à faire cette vidéo, hein, pour vous le dire. J'espère vraiment. Mais là, c'est vrai que voilà, de ma part, il y a un petit peu moins d'entrain. Alors je dis pas que la qualité a baissé ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais les prix actuels ne justifient pas une hausse de la qualité. Ça par contre c'est sûr. Il n'y a pas une baisse de la qualité, mais il n'y a pas non plus une hausse de la qualité. Voilà, c'est les mêmes produits, mais beaucoup plus chers. Sans raison, hormis, moi je pense, voilà, le coût de marketing qu'ils ont. Donc, est-ce que je vais continuer à acheter ? Je pense que oui, il y aura toujours un petit truc qui va attirer mon œil, il y aura toujours, et puis moi je vous tiendrai toujours au courant des nouveautés. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai plus... Alors certains diront, mais c'est parce que tu deviens plus mature. Non, parce que j'ai toujours eu des achats bien raisonnés. Il y a des fois, Longchamp a sorti des collections. Eh bien, je n'ai rien acheté parce que je n'aimais pas du tout. Mais là, je pense que c'est un peu plus profond. C'est vraiment la direction que prend la marque. Je n'adhère pas trop. Je n'adhère pas trop.
Donc bon, on verra par la suite. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. Partagez-moi en commentaire si voilà, il y a des petits trucs chez Longchamp qui commencent à vous titiller. Moi, c'est ça. Donc, à voir l'avenir. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, quelque chose que je peux vous certifier, c'est que je suis ravie des sacs que j'ai en ma possession. Je suis même très très contente eh bien, de ne pas en avoir vendu, ou alors ceux que j'ai donnés à ma famille ou à mes amis, eh ben voilà, c'est vraiment parce que je ne m'en servais pas. Mais tous ceux que j'ai gardés et qui ont bon nombre d'années, qui sont toujours en état de fonctionnement, eh bien ceux-là, je suis ravie de les avoir. Vraiment, je les adore, je m'en sers, mais avec plaisir. Donc d'ailleurs, je vous conseille, voilà, si vous avez des sacs Longchamp, gardez-les, ne vous en débarrassez pas de suite, à part si vraiment, voilà, ça fait 3 ans que vous en servez pas. Mais voilà, moi je vous conseille de les garder parce qu'en plus la mode est cyclique, donc peut-être qu'un jour le même sac va ressortir. Bon ben vous aurez une édition précédente, mais au moins elle va pas vous coûter un bras. Donc voilà, moi je suis très contente de ma collection actuelle. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et j'attends de lire votre point de vue. Bye bye les amis.